La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, cher Choisi de Jésus, il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi. Et puis je suis un peu plus de bonne heure, là, étant donné la situation qui fait que je ne suis pas disponible là, à l'heure qu'on est habituellement en direct avec vous. Donc un peu plus de bonne heure. Merci d'être là, Louisa. Bonjour. Et bonsoir aussi pour toi, Louisa, plutôt. Et aujourd'hui, ben, c'est mon dernier live là, pour l'été. Donc, déjà, on aura une petite pause là, Guy et moi, pendant l'été. Il continuera quelques lives là, ici et là, quelques diffusions, en tout cas, du moins. Et puis, ben, moi, j'irai aujourd'hui avec un message, avec le titre que j'ai choisi qui s'appelle Sois docile. Et ce titre-là fait référence au message 73 du volume 1. Et puis, dans ce message-là, on peut voir que hein, le Seigneur nous interpelle en disant mon tout petit, mon tout petit, et va relire le message du 6 janvier. C'est comme ça que commence le message. Le message n'est pas très long, mais je vais quand même aller faire un tour pour vous nommer en fait les 15 consignes de discernement qui se retrouvent dans le message du 6 janvier. C'est le message 34 du premier volume. Et puis, on terminera avec ce que nous dit le Seigneur dans le message 73. Les 15 consignes s'en vont tout simplement comme ça. La première commence toujours par m'adresser ta demande. Vous savez, si on veut, on appelle ça les 15 consignes de discernement pour bien agir. On a déjà eu une vidéo qui ressemblait à ça, mais c'était issu du volume 3. Maintenant, on est dans le volume 1. Et commence toujours par m'adresser ta demande. Première chose, on lui adresse sa demande. Deuxième chose, que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Donc, si ça ne va pas dans le sens que je veux, eh bien, que ton cœur soit toujours prêt à accueillir tout ça. Même si ça ne va pas, même si, tu sais, j'offre quelque chose de ça, j'offre une demande au Seigneur et j'aimerais tellement qu'il réponde de cette façon-là, mais reste ouvert au cas où qu'il n'y réponde pas de la façon que tu aurais aimé. Troisième chose, accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Donc, accepte-les. Et sache que hein, ce n'est pas juste sur tes épaules à toi que reposent ces obstacles et ces difficultés, parce que le Seigneur est là pour t'aider à les résoudre. Quatrième chose, répète ta demande à chaque nouvelle voix. Aussitôt que, voilà, ta demande n'est pas nécessairement répondue, mais voilà, ta demande, cette progression dans ta demande amène à plusieurs voies différentes. Hein, rendu à prendre une décision, adresse-lui à nouveau ta demande parce qu'il y a d'autres aspects qui viennent de se présenter à toi. Cinquième chose, fais-moi confiance dans les moindres détails. Puis ce qui est important dans cette phrase-là, c'est dans les moindres détails de lui faire confiance. Agis, la sixième chose, agis étant certain que je suis avec toi. Le Seigneur veut que tu sentes qu'il est avec toi. Et puis, agis, même si tu ne sens pas, mais agis en étant certain que je suis avec toi.
La septième chose, reconnais ton impuissance. Hein? Il ne te demande pas de l'accepter, il ne te demande pas de... En la reconnaissant, quelque part, il y a une certaine part d'acceptation qui en fait partie, mais il dit de la reconnaître. Reconnais ton impuissance. Reconnais qu'elle est là. Et puis, ça suffit. Je n'ai pas à me rabaisser à cause de mon impuissance. J'ai juste à la reconnaître. Puis le Seigneur va se servir de cette impuissance-là pour aller rejoindre ceux qu'il veut rejoindre. Et puis la huitième, rends-moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents. Parce que souvent, un échec va demeurer apparent parce que sur le coup, on dirait que c'est un échec, mais avec le temps, hein, le Seigneur se sert de cet échec-là pour en faire un succès. Donc, rends grâce pour tout ça. Tous tes succès, tes échecs apparents. La neuvième, espère envers et contre tout. Donc, espère envers et contre tout. Donc, continue à avancer, même si cela hein, te demande de, même si tout autour de toi te dit d'arrêter, espère. Hein, espère envers et contre tout, continue à avancer. La dixième, n'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Que je suis le Dieu de l'impossible. Ne l'oublie pas. Parce que ce qui est possible pour toi, hein, c'est ce que te demande le Seigneur d'ailleurs, de faire ce qui est possible pour toi. Et ce que tu vois qui est impossible, le Seigneur te demande juste de faire ce qui est possible. Et lui, hein, il se charge du reste. Il se charge de l'impossible. La onzième, agit avec amour, compréhension, justice, bonté auprès des gens impliqués dans le dossier. Donc, vous voyez, hein, amour, compréhension, justice et bonté. Ce sont 15 consignes de discernement pour bien agir. La 12e, sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. Donc, sois prudent et demande ces lumières. La 13e, n'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. Encore une fois, peu importe les échecs apparents, hein, c'est que si tu es branché sur moi, donc si tu descends dans tes profondeurs, ce qu'on a déjà vu dans d'autres lives, et puis que tu donnes de l'espace au Seigneur, bien à ce moment-là, hein, on avance. Je vois des petits commentaires. C'est le numéro 34 du volume 1 que je suis en train de lire les 15 consignes pour bien agir. Voilà, je suis là-dedans, tout simplement. Et la 13e, n'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant. Voilà, c'est ce que je disais. Demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant. Hein? L'humilité en opposition à l'arrogance. Voilà, ce que le Seigneur te demande, c'est de ne pas être arrogant, donc de rester dans cette humilité-là. L'humilité qui fait intervenir l'amour, la douceur et la paix. Et la 15e, relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis là bien en toi, dans tes profondeurs, peu importe où que tu sois et quoi que tu fasses. Donc, hein, c'est le message 34 que le Seigneur nous demande de lire dans ce message 73 du premier volume. Hein, il me demandait de relire le message du 6 janvier. Bien, je vous ai relu, en gros, les 15 points qui étaient inclus dans ce message du 6 mai. Et on retourne dans le message 73 pour dire, hein, aujourd'hui, je veux de toi, ce que je veux de toi, c'est ta
docilité. Et ça, c'est en regard au message du 6 janvier, donc au message 34. Voyez les points que j'ai énumérés, hein? C'est des points qui ont passé rapidement. Et puis, on a l'impression qu'il faut tout retenir ça, puis essayer de les appliquer autant bien faire ce que je peux faire. Donc, d'essayer de les impliquer des appliquer à ce moment-là. Mais le Seigneur vient te redire, hein, ce que je veux de toi aujourd'hui, c'est ta docilité. Sois docile parce que il va t'inspirer, parce qu'il va t'indiquer, hein, les chemins que toi-même tu auras empruntés. Peut-être que tu ne penseras pas à lui confier tes demandes, puis à lui reconfier quand d'autres voix arrivent, ou bien de lui faire confiance contre toute espérance, hein, d'espérer contre tout, envers tout, contre tout. Est-ce que ce qu'il te demande, hein, c'est d'être docile? Et il continue en disant, tu n'as rien à craindre, tu seras inspiré au moment de prendre chacune des décisions. Donc, tu n'as rien à craindre. Parce que si la crainte s'empare de toi à travers, je dirais, ce chemin qui est un chemin d'amour, un chemin de joie, de paix, de bonheur. Et si cette crainte-là, voilà, s'empare de toi, à ce moment-là, reviens à la docilité. Reviens à cela. C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Et tu seras inspiré au moment de prendre chacune de tes décisions. De quelle façon? Le Seigneur continue en disant, reste ouvert. Reste ouvert, tu seras inspiré. Et reste ouvert. Et il termine en disant, je suis avec toi, sois sans crainte, je t'aime. Donc, encore, hein, sois sans crainte et bien présent. Voilà. Et il nous aime. Je lis quelques commentaires, tout simplement. Il y a Nicole qui dit « tenir bon devant l'adversité ». Effectivement, hein? Parce que qui dit adversité, qui dit adversaire, dit quelque chose qui est contre ce que tu viens de dire, tout simplement. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'est bon de tenir bon là-dedans, mais aussi de être accueillant à ce que les gens vont pouvoir dire là-dedans, à user d'amour, de compréhension, de justice et de bonté dans tout ça aussi. Mais tenir bon, tu as bien raison, Nicole, dans ton commentaire. Et je m'en vais un peu plus bas pour dire, Louisa qui dit « ce n'est pas facile ». Et en effet, quand on lit les 15 consignes, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais n'oublions pas que le message d'aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, la chose que le Seigneur nous demande, ce qu'il veut de nous aujourd'hui, c'est notre docilité. Et puis ça demeure beaucoup plus facile. Vraiment beaucoup plus facile à lui donner. Il y a Nicole qui dit « Le Seigneur sauve les gens découragés. » Hein, le Seigneur sauve dans le fait de sauver les gens découragés. Et effectivement, c'est ce qu'il fait, le Seigneur. Il sauve les gens découragés. Mais il sauve tout le monde. Hein? N'oublions pas, il est venu pour tout le monde, puis il sauve tout le monde. Mais en effet, hein, il vient redonner espoir et courage à ceux qui sont découragés. Et soyons sûrs d'une chose, c'est que bien des fois, par le simple fait que nous soyons là, nous venons donner, en fait, ce courage et ce courage aux personnes qui sont découragées. Puis Nicole qui dit « Abrite-toi bien dans le Seigneur. »
abrite-toi bien dans le Seigneur. Effectivement, hein, on se cache en dedans de lui et voilà, on est en sécurité avec lui. Moi, je vous souhaite, c'est déjà la fin pour moi, je vous souhaite un bon été et je serai heureux de vous retrouver déjà à la fin de l'été, au mois de septembre, très certainement. Peut-être que nous aurons une nouvelle formule, je ne sais trop. En tout cas, on va réfléchir à ça. Si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas à les envoyer, soit à équipe@commercialfcdj.org ou en nous appelant. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir parler avec vous ou en nous écrivant là, via Messenger si vous êtes sur Facebook. Et puis, ça nous fera plaisir de prendre chacun de vos commentaires et puis de votre proposition ou simplement pour échanger ensemble. Merci d'avoir été présent tout au long de cette saison un peu qui se termine et on se redit ensemble hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et je vous souhaite tous un bon été et que la paix du Seigneur soit avec vous tout au long de cet été. N'oubliez pas hein, de retourner constamment dans cette chambre intérieure qui est la vôtre pour que le Seigneur puisse faire partie de vos vacances, de votre été, de ce que vous ferez. Voilà. À bientôt et à la semaine en septembre. Voilà. Bye bye.